de Lise que Jimmy va nous lire. Allez Jimmy, c'est à vous. On adore quand vous faites les lectures. Alors celle-là, je m'y prépare. Mon mari aime les gros seins. Ah, j'avais même pas vu. Comme par hasard. Il aimerait que j'augmente les miens qui sont tout rikiki, il faut l'avouer. Je refuse de changer mon corps. Après tout, il m'a aimé ainsi au départ. Que faire ? Bon, je pense que la réponse est claire. Hein. Oui, ne faites rien, ne changez rien, il a qu'à faire avec. Voilà, non merci, au revoir, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, retrouvez Mathieu Noël et Stéphane Bern. Non, mais honnêtement, évidemment que vous avez raison. Étrange. C'est-à-dire que, encore une fois, les femmes ne sont pas des poupées gonflables qu'on va gonfler d'un côté ou de l'autre selon les fantasmes que l'on voudrait pouvoir tester. On rencontre une femme qui est comme elle est. On l'aime. Gorge rembourrée, sinon. Voilà. Et puis surtout, ce n'est pas anecdotique que de toucher à son corps, de faire de la chirurgie. Puis on fait pas ça pour un homme, hein, on est d'accord. Enfin, je sais pas. C'est parce qu'il faut bien se rendre compte que on pourra vendre ce que l'on veut des merveilles de la chirurgie esthétique. C'est toucher à un corps, c'est toucher à un système nerveux. Il faut que ce soit un désir personnel, vraiment. Je dirais même qu'il faut que ce soit une réparation importante pour soi, parce qu'il y a quelque chose de très blessé ou de très abîmé dans sa perception de soi-même, avec un sentiment de narcissique défaillant. Mais dans la mesure où on a grandi avec ce que l'on est, on a séduit avec ce que l'on est. Elle a séduit avec ses seins tout rikiki, comme elle dit. Voilà. Donc, Après, elle peut avoir des ambitions d'avoir de plus gros seins. Mais elle n'a pas l'air. Hein. Mais c'est assez désobligeant que de dire j'aimerais que tu te refasses. Alors on peut le dire comme ça, tu n'aurais pas envie de les avoir un peu plus gros, ou moi ça m'aurait plu qu'ils soient un peu plus gros, mais le fait est que si on se regardait tous... C'est horrible, comme si on disait non, moi j'aimerais bien que tu aies des gros pectoraux, là tu peux pas te faire des implants. Non mais franchement on ferait jamais ça nous les femmes. Mais c'est surtout que si on regarde, je pense qu'il y en a qui le font. Mais l'homme il peut faire la musculation, il peut faire des choses, alors que là on doit passer quand même par une intervention chirurgicale, c'est changer radicalement le corps avec des risques potentiels, enfin il ne faut pas minimiser tout ça, bien sûr. Est-ce que ça ne viendrait pas notamment des réseaux sociaux où on exhibe de plus en plus des corps qui sont déformés, parfois, déformés, la réalité est déformée. Nos grands-pères n'auraient jamais demandé ça à nos grands-mères. Non mais justement, peut-être qu'on voit de plus en plus de nudité, alors je vais passer pour un conservateur en disant ça, mais est-ce que du coup ça ne met pas dans la tête des hommes des images en se disant ce doit être comme ça que le corps de la femme est, et de la même façon le corps des hommes doit être aussi super musclé, plein de testostérone pour assurer une virilité? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a même plus la notion de l'accueil de la spécificité d'un corps. À tel point que quand on voit même des sexes en gros plan dans la pornographie qui sont tout roses, ce qui n'est pas la normalité d'un sexe de femme, par exemple, adulte, eh bien, tout d'un coup, ça fait une obsession d'un réel inacceptable. Le réel, c'est que nous avons des corps qui ont leurs proportions, qui ont leur histoire, d'abord de génétique, mais aussi histoire de ce qui est possible ou pas possible de mettre en avant de soi. Qui ont leurs cicatrices, leurs bourrelets. Exactement, c'est tout un livre, un corps. Et si on se regardait tous de façon en pièces détachées, sans doute que nous n'aurions pas les plus jolies mains, le plus joli coude ou le plus joli sein. Mais c'est une globalité que Jimmy, l'on aime. il a les plus jolis cheveux, je crois. Oui, grâce à mon coiffeur qui me fait la barbe et tout pour 12 €, tout compris. Mais néanmoins, on peut se dire que ça va être source de souffrance pour elle, parce que déjà la société dit comment doit être une femme, épilée, maquillée, ça va être bien tellement habillée. vexant quand le mari fait ça, mon Dieu. Son mari en rajoute une couche, du coup elle peut perdre confiance en elle. Elle peut, donc du coup ça nécessite évidemment, quand on n'est pas dans les codes d'une société, puisqu'encore une fois les codes changent d'une époque à une autre, eh bien il faut beaucoup de caractère, beaucoup de tempérament, beaucoup d'assurance interne. Donc il faut pouvoir travailler cette sécurité interne pour pouvoir oser être qui l'on est. Et d'ailleurs, il y a des tenues merveilleuses, extrêmement sexy pour les seins tout rikiki, qu'aucune femme qui aurait de gros seins ne pourrait mettre. Donc au contraire, qu'elle mette en avant cet érotisme, son sex appeal, si elle en a envie, et démontrer que c'est autrement qu'elle peut être extrêmement séduisante. Donc on est d'accord, elle lui dit non, et puis c'est tout. Elle lui dit non, puisque je crois que c'est ce qu'elle a dit. Moi, je ne dirais pas qu'il faut dire non, mais là, elle l'a dit elle-même qu'elle ne voulait pas. Personne ne peut exiger de l'autre des transformations physiques chirurgicales quand même. Bien sûr que non. Et puis on va très loin. Oui, encore une fois, elle n'est pas une poupée gonflable. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission.